nombre de personnes. Le dénominateur commun entre tout le monde d'un message est toujours le plus radical. Ah, je l'ai pas capté. Le dénominateur commun d'un message entre Ok. tout le monde, c'est toujours le message le plus radical. Si tu veux Ok, qu'un message ok, parle à tout le ok. monde, Ok. il Au faut, plus de toujours gens possible, prendre, ok. il faut toujours prendre le message le plus radical. Parce que les gens seront pour ou contre, mais ils pourront rien faire d'autre, ils sont forcément dans l'action. Et donc tu chopes, Et donc tu chopes. la moitié à Là, fond, mine quoi. de rien, ça a marché. Hein. 80% des gens sont vaccinés. Hein. Quoi qu'on Ouais. en dise, leur technique, ça marche bien. Hein. Ouais. Il n'y a pas 80% des gens qui avaient besoin d'être vaccinés. Hein. Mais ouais, Mais- bon, après, tout a évolué aussi. On n'est plus dans la même situation. Mais là, on voit. Ça a aussi démontré un truc général qui est que le gouvernement est assez incompétent pour gérer presque énormément de choses, en fait. Mais de tous manière les gouvernements générale. sont des systèmes Et complexes. c'est pas. Voilà, exactement. Mm. C'est pas contre le gouvernement. Mm. Je suis pas en train de dire que les gens qui travaillent au Mm. gouvernement sont mauvais. C'est juste que, déjà, quand je sais, moi, à quel point mon petit business Mm. qui fait des millions, il est galère à gérer. Mhm. Alors imagine Un gérer pays. un pays Mm. avec des centaines de milliards. C'est impossible. C'est impossible. Mm. Et ouais, mais ça revient à un point que tu as mentionné avant, si les gouvernements nous disaient vraiment qu'ils n'ont aucune idée, à tout le monde qui paniquerait, c'est un truc que tu découvres aussi dans l'entrepreneuriat. C'est qu'au fur et à mesure que tu te lances et que tu grandis dans ce milieu, tu te rends compte qu'en fait, personne capte ce qu'il est en train de faire. Tu vois. Non. Personne, parce que quand t'es gamin, tu vois, tu vas à l'école, tu te dis ah les profs ils ont compris, tu vois, tu vas à l'uni, ah les profs ils ont compris, tu vois les grandes entreprises, tu te dis ah ils doivent être super smart, il y a tout qui, et après tout d'un coup tu vois, tu lances ton business et tu te rends compte que c'est toi qui prends des décisions, puis tu te rends bien compte que tes décisions elles sont pas toujours justes, puis que tu fais un peu au hasard parce qu'il faut choisir une Faut direction, avancer, ouais. et après des fois tu entres en contact, moi je sais que je suis entré en contact avec de grandes entreprises, moi déjà j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi dans mon business. Ensuite, tu vois le niveau des conneries qui sont prises dans des entreprises qui font des milliards et tu te rends compte qu'en fait, personne n'a aucune idée de ce qu'il fait dans sa vie. Non, mais c'est trop dur. Le réel est trop complexe. Il faut juste, t'essayes des trucs, tu Mm. vois. Tu sais pas où tu vas, mais t'essayes de prendre la meilleure décision. Puis tu fais des grosses conneries, puis tu t'en rends compte 3 ans plus tard et t'es là, ah putain. D'ailleurs, le truc le plus dur pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est l'illusion de croire que les gens qui commentent auraient fait mieux. Ouais, Mais un commentateur, c'est toujours un mec qui aurait fait mieux. c'est beaucoup plus facile. Mais bizarrement, aucun de ces commentateurs n'a jamais rien fait. Mm, Comme par hasard. mm. Et ça, c'est le truc qui est le Bah, plus... si t'es en train de faire, t'as pas le temps de commenter. Bah non, t'as pas le temps de commenter, évidemment. Non, et même moi, tu vois, genre, quand je regarde mon parcours et je vois les trucs que j'ai fait faux et tout, et ça me paraît tellement logique maintenant, mais quand tu les fais, c'est tellement plus difficile. Et c'est un biais, je sais pas le nom exact du biais, mais le biais de quand tu regardes en arrière, tout paraît logique. Le biais rétrospectif. Voilà, exact. Et il est extrêmement puissant, et cette année, d'ailleurs, je me suis rendu compte à quel point il est puissant, parce que particulièrement 2021, enfin l'année passée, tu as eu, tu sais, genre toutes ces opportunités, enfin tous ces trucs qui ont boomé, tu vois, genre boom de crypto, boom de NFT, boom de cartes Pokémon, boom de metaverse, virtual real estate. Et à chaque fois, tu vois, genre maintenant, je regarde et je suis là, ah mais c'était logique en fait.